Chers Trétsois, chers concitoyens, nous arrivons aujourd'hui à la fin de la 4e semaine de déconfinement et comme chaque semaine, écoutez, je suis ravi de vous retrouver et de faire le point avec vous. Alors tout d'abord, une annonce relativement importante. Nous allons procéder à la municipalité à une 2e distribution de masques gratuites à toute la population. Vous vous souvenez que la municipalité avait déjà procédé à une première distribution début mai, je crois que c'était le 7, 8, 9 mai dernier, avec l'aide de la réserve civique de l'UST, et tous les Trétsois âgés de 12 à 69 ans avaient reçu leurs 4 masques, comme les seniors qui avaient eu une distribution personnalisée chez eux. Mais je pense que malheureusement ces masques ont une durée de vie limitée, notamment les jetables, 4 heures maximum, et même les lavables 10 ou 30 fois. Écoutez, depuis le temps, je pense qu'il est nécessaire de les changer, de vous en donner un stock nouveau, parce que ces masques ont fait leur temps, et il paraît nécessaire donc de les renouveler. Cette 2e distribution donc d'envergure à toute la population aura lieu le week-end des 13 et 14 juin prochains, toujours dans les bureaux de vote comme la dernière fois, et cette distribution sera toujours assurée grâce aux bénévoles de la réserve civique de l'UST de M. Daoudi, ce qui nous permet d'avoir leur aide dans les actions de solidarité et de protection comme toujours. Donc comme pour cette première distribution, la dotation sera composée de 2 masques jetables et de 2 masques lavables réutilisables. Après, bien sûr, poursuite de la distribution des masques aux professionnels de santé qui le souhaitent et aux professionnels exposés, qui se poursuit chaque vendredi matin. Donc après les masques, voyons les actions qui ont été prises en faveur du commerce local. Donc vous le savez, comme partout en France, le commerce local a beaucoup souffert après 3 mois d'arrêt de leur activité durant ce confinement, et le commerce local va malheureusement encore souffrir, car la crise économique à venir est encore peut-être plus grave que la crise sanitaire que nous venons de traverser. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre des mesures exceptionnelles qui sont indispensables aujourd'hui pour soutenir nos commerçants. Tout d'abord, on en a déjà parlé, suppression de la redevance terrasse pour toute l'année 2020. Suppression par ailleurs de 100% de la TLPE pour l'année 2020. Enfin, possibilité d'agrandir les terrasses de nos bars et de nos restaurants afin de ne pas pénaliser les restaurateurs qui doivent respecter les mesures de distanciation et les consignes de sécurité, et pour garantir ensuite la sécurité de toutes les familles et de tous les Trétsois qui viendront fréquenter notre cours principal avec les bars et les restaurants, j'ai décidé la piétonisation du centre-ville les vendredis et samedis soirs de 19 h à 23 h de l'avenue Léo Lagrange à la Fontaine de Pourrières, de façon à ce que nous soyons disponibles pour aller fréquenter nos commerçants locaux et que toutes les familles qui viendront soient en parfaite sécurité avec leurs enfants pour être dans cet espace. Donc j'ai pris un arrêté en ce sens qui prévoit donc la piétonisation de l'avenue de la République dès ce vendredi, donc dès ce soir, jusqu'à la fin de l'été. Par ailleurs, vous savez que les festivités sont quasiment annulées partout. Les mainteneurs de la Saint-Jean ont dit qu'ils ne procéderaient pas aux festivités habituelles. Le défilé de la Saint-Éloi, la cavalcade, est malheureusement annulé. La fête de la gastronomie début septembre sera très certainement annulée aussi parce que cette manifestation importante s'organise longtemps à l'avance. Et voir ce qui s'est passé, ça n'a pas été possible. Donc malheureusement, cette année, la gastronomie ne sera certainement pas d'actualité. Donc ces festivités sont annulées tout l'été. Néanmoins, il faut continuer à essayer de faire revivre le centre-ville en dynamisant nos actions. Donc j'ai proposé de créer une scène des jeunes talents trétsois qui permettra à tous les jeunes trétsois de se produire sur l'avenue de la République les vendredis et samedis soirs et ainsi d'animer le cours devant les bars et les restaurants en toute sécurité. Une chose très importante avec les commerçants que nous avons vu hier soir, c'est de leur proposer de créer et de recréer cette association de commerçants qui est le seul moyen pour la municipalité afin de les aider en leur versant une subvention. Donc après les masques et les mesures concernant le commerce, il y a des actions qui ont été menées pour la jeunesse et les centres de loisirs de cet été. Donc la garderie et la cantine gratuite se poursuivent, les enfants seront ainsi accueillis jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc jusqu'au 3 juillet.
Par ailleurs, comme chaque année, le centre de loisirs fonctionnera du lundi 6 juillet au vendredi 21 août, dans des conditions un peu différentes, puisque malheureusement, nous devons aussi là appliquer des consignes et un protocole sanitaire. Les enfants seront accueillis avec des renforts personnels sur 4 sites, les Colombes, Sainte-Anne, Edmond-Brun et Victor Hugo. Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez dès à présent vous inscrire vos enfants plutôt auprès de l'IFAC. Et pour plus de renseignements, adressez-vous au service scolaire qui pourra vous renseigner. Concernant les écoles, écoutez, les inscriptions scolaires pour la rentrée et en crèche se déroulent normalement et le service scolaire est à votre écoute. Donc les affectations en crèche seront très rapidement rendues publiques et vous serez informé de toutes les affectations en crèche. De plus, il y a eu la réouverture le week-end dernier du complexe de la Gardie dans des règles de sécurité sanitaire. Donc suite à la décision que j'avais prise le 29 mai, le complexe de la Gardie a pu rouvrir dans le respect des règles sanitaires imposées. Cette réouverture en ravit plus d'un et j'ai pu personnellement constater le week-end dernier de la Pentecôte où il faisait très beau que de nombreux traits de soie avaient pris plaisir à retrouver des équipements sportifs ouverts, c'est-à-dire pour l'instant le parcours santé, le tennis et le BMX. Et le soleil étant là, cette liberté retrouvée a mis beaucoup de baume au cœur après cette longue absence de liberté et cette difficile période de confinement. Donc désormais, en fonction des consignes de leurs fédérations sportives respectives, d'autres associations doivent pouvoir accueillir prochainement leurs adhérents et je les assure de tout mon soutien. Cependant, nous ne devons pas oublier que les consignes sanitaires doivent continuer pour l'instant à s'appliquer strictement. Pour y contribuer, d'ailleurs, on a installé des distributeurs de gel à l'entrée du complexe et régulièrement remplis par les agents municipaux que je remercie de leur présence. Et j'espère que très prochainement, le site pourra être intégralement rouvert. Sachez en tous les cas que j'y pense fortement et que je m'y emploie. Concernant ensuite la solidarité, écoutez, la collecte et la distribution de colis alimentaires à destination des plus fragiles se poursuit chaque vendredi après-midi avec la livraison la veille. Je remercie encore une fois les bénévoles de la réserve civique de M. Daoudi qui œuvrent pour aider les Tretsoises et les Tretsois le plus dans le besoin. Enfin, on va y arriver prochainement, le 28 juin, le deuxième tour des élections municipales. Alors je tiens à vous sensibiliser sur l'importance de vous déplacer pour venir voter dimanche 28 juin. En effet, la démocratie doit être respectée et c'est la démocratie qui doit triompher. L'abstention ne doit pas être le vainqueur de cette élection. Donc avec les services municipaux, je m'engage à tout mettre en place afin que les conditions sanitaires soient respectées et que la sécurité de tous soit garantie. Le gel, les gants, les stylos, nous allons faire de notre mieux pour garantir votre sécurité absolue ce jour-là. Alors certes, cette épidémie semble derrière nous, les voyants sont au vert, aucune deuxième vague semble se profiler à ce jour pour l'été. La vie reprend son cours, tant mieux pour nous tous, mais la vigilance doit rester de mise, comme la solidarité dans cette période, notamment vis-à-vis de nos commerçants qui ont besoin de nous tous en ce moment, sans oublier la solidarité envers des plus fragiles qui se poursuivra aussi longtemps que cela sera nécessaire. Voilà mes chers concitoyens, le point de cette semaine. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour faire un nouveau point et j'espère bien ce jour-là pouvoir vous annoncer encore de nouvelles bonnes nouvelles, si je puis dire, avec la réouverture peut-être totale du marché et des complexes sportifs et des gymnases, si les conditions sanitaires nous le permettent. Bon week-end à tous.